Révision. Moins 5 plus 8, ça veut dire qu'on est à moins 5 plutôt bas, on remonte de 8, donc on remonte de 5, puis de 3, on se retrouve à plus 3. 5 moins 8, donc on est à 5 et on descend de 8, donc on descend de 5 et encore de 3, et on se retrouve à moins 3. Moins 5 moins 3, ça veut dire qu'on est à moins 5 en bas, et on descend encore pour se retrouver à moins 8. Moins 5 fois moins 3, là c'est la règle des signes, moins par moins ça fait plus, et 5 fois 3 ça fait 15. 5 moins 3, en fait ça fait 5 plus 3, et donc ça fait 8. Les puissances, 3 puissance 4, c'est donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 puissance moins 4, c'est 1 sur 3 puissance 4. 3 puissance 2 fois 3 puissance 3, par exemple, c'est 3 puissance 2 plus 3, c'est-à-dire 5. 3 puissance 3 sur 3 puissance 2, là c'est 3 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 3 puissance 1. 3 puissance 6 fois 5 puissance 6, et bien ça fait 3 fois 5, le tout à la puissance 6, donc ça fait 15 à la puissance 6. 3 puissance 6 sur 5 puissance 6, c'est la même chose que 3 sur 5 à la puissance 6. Enfin, 3 puissance 0, ça fait 1. Voilà pour les règles pour les puissances. L'exercice 2, page 151. Les puissances s'additionnent, donc ça fait 2 puissance 4 plus moins 3, ça fait 4 moins 3, ça fait donc 2 puissance 1. Les puissances se soustraient, ça fait 3 puissance 4 moins 7, c'est-à-dire en fait plus 7, donc 3 puissance 11. Ici ça se soustrait, donc on prend le moins 4 en entier, on fait 2 moins 6, donc ça fait moins 4 puissance moins 4. Ici on s'occupe d'abord du haut, donc ça fait moins 2 plus moins 7, ça fait moins 2 moins 7. Donc finalement ça fait 5 puissance moins 9, et en dessous ça fait donc après moins 9 moins 6. Moins 9 moins 6, c'est-à-dire finalement moins 15. Là on peut faire le calcul dans la parenthèse, donc on commence par la multiplication. 6, 5 moins 6, ça veut dire moins 1 à la puissance 4, sur moins 1 à la puissance 5. Donc moins 1 à la puissance 4 moins 5, ça veut dire moins 1. Et ça, en fait, ça fait 1 sur moins 1, et finalement, ça fait moins 1, si on veut. Mais on peut le laisser comme ça, c'est déjà bien. Alors là, il y a une faute dans l'énoncé, c'est un moins 4 ici. Donc on s'occupe des 12 et des 5. 12 fois 5, ça fait 60. Et puis 10 puissance moins 4 plus 6, ça fait 10 puissance 2. Ici, 15 fois 2, ça fait 30. Et 10 puissance 5. Et après, 60 divisé par 30, ça fait 2. Fois 10 puissance 2 moins 5, ça fait donc moins 3. Les fractions, c'est 2 tiers plus 5 tiers. Donc j'en ai 2 des tiers et j'en ai 5 des tiers, ce qui fait bien que ça m'en fait 7 des tiers. Ensuite, si on a 2 tiers plus 5 neuvièmes, ici il faut qu'on ait le même dénominateur, c'est qu'on multiplie par 3 en haut et en bas pour avoir des neuvièmes. Ici ça va faire 6 neuvièmes plus 5 neuvièmes, soit 11 neuvièmes. Des fois c'est un peu plus dur, par exemple ici on a ça, alors on prend le grand, on le multiplie par 2, par 3. Ici par 2, ça va faire 30. Et 30, c'est dans la table des 6. Voilà, donc c'est tout sur 30. J'ai 10 ici et j'ai 10 ici, donc ça fait 20 sur 30. Et on peut simplifier, ça fait 2 tiers. La multiplication, c'est plus facile. Il suffit de multiplier en haut et en bas. Il n'y a pas besoin de réduire au même dénominateur. Donc 2 fois 7, 14. 3 fois 5, 15. Des fois, il faut quand même faire une simplification. On peut faire des simplifications avant. Ici, on pourrait multiplier, mais on peut voir qu'on peut simplifier les 11, et on a directement 2 sur 5. Si on a une division, et ben, ça se transforme en multiplication en inversant celui du bas. Et donc, on fait 2 fois 5, 10, 3 fois 7, 21. Enfin, les simplifications, si on a ça, on voit qu'on peut diviser en haut et en bas par 2.
Donc ça fait 9 sur 6. On peut diviser par 3. 3 sur 2. On peut aussi écrire comme ça. Donc on voit que ça fait 2 fois 3 fois 3. 2 fois 2 fois 3. Et on simplifie. Et on obtient la même chose. L'exercice 3, page 52. Ici, on voit qu'il faut multiplier par 3 pour avoir 24. Et puis après, on fait le calcul. Ici, on voit qu'on peut faire des simplifications en fait. Ici, on a un 7 et là, on a un 7. Ici, on a un 6 et là, on a un 6. Alors, on va écrire proprement en décomposant. 5 fois 7 et 6 fois 6 et on simplifie. Alors là, on voit qu'on peut simplifier lui et il reste 3. Donc finalement, on a 4 et 15. Là, donc ça, on écrit que simplement c'est 15 sur 4 fois 16 sur 21. Et puis on continue le calcul comme on a fait avant. Là, il y a un piège. Il faut bien commencer par la multiplication. Alors 7 fois 7, 49. Et 4 fois 8, 32. Et puis après, il faut réduire au même dénominateur, par exemple en mettant 8 là, etc. Les racines carrées. Donc racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de 16, ça fait 4, etc. Racine carrée de 1, ça fait 1. Racine de 0, c'est 0. Et racine d'un négatif, c'est impossible. Alors la première règle, c'est racine de 2 fois racine de 2. Et bien ça reforme un 2, ce qui peut s'écrire comme ça aussi. C'est la même chose. Ensuite, racine de 6 fois racine de 3. Et bien c'est racine de 6 fois racine de 3. Racine de 6 sur 5, c'est racine de 6 sur racine de 5. Mais racine de 6 plus racine de 5, ce n'est pas racine de 6 plus racine de 5. Alors on va utiliser ces règles pour simplifier les fractions, pour sortir des nombres. Par exemple, le 12, on a dans 12 un 4 et un 3. Si bien que ça va s'écrire racine de 4 fois racine 3, c'est-à-dire qu'on peut séparer comme ça. Et le racine de 4, ça va donner 2. Donc si on regarde de plus près, on avait un 4 et un 3 dans le 12. Le 4 est sorti de la racine. En sortant, il est devenu 2. Et ça fait 2 racines de 3. Par exemple, si j'ai 18, dans 18, j'ai un 2 et j'ai un 9. Le 9, justement, c'est un carré parfait, donc on peut y sortir, ça fait 3 racines de 2. Donc on est à la recherche des carrés parfaits. Ensuite, vous avez 2 racines de 3, plus, disons, 5 racines de 3. Alors les racines de 3, j'en ai 2 ici, et puis j'en ai 5, si bien qu'au total, j'en ai 7. Le 4, page 53. Ici, on peut faire le calcul, ça fait moins 7 fois moins 7. Donc ça fait finalement 49. Racine de 49 sur racine de 7. Alors première solution, on fait calcul de racine de 49 qui fait 7 sur racine de 7. On peut considérer que c'est simplifié. La deuxième possibilité, c'est de prendre ça, de le regrouper. Et ensuite de simplifier ici, ça fait finalement racine de 7. Racine de 20. Alors 20, on sait que dans 20, il y a un 4 et il y a un 5. Et donc le 4, il va pouvoir sortir de la racine et donner un 2. Donc ça va s'exprimer comme ça. On sépare. Et là, on calcule. Ça fait donc 2 racines de 5. Je vais vite pour que vous voyez comment ça fonctionne. Mais la rédaction correcte, c'est celle qui est dans votre livre. Ici, alors, on voit que là, j'ai un 6 et on voit qu'on a un 6 ici. Donc on peut écrire comme ça, par exemple. Racine de 6 fois racine de 5. Les racines de 6 vont se regrouper pour former un 6. Et les racines de 2 et de 5, on va pouvoir les remettre ensemble pour faire une racine de 10. Ici, dans le 48, si on a un peu l'habitude, on voit un 16. Le 16, il peut sortir, il va donner 4 et le 3 va rester à l'intérieur. Ici, le 75, on voit un 25 et un 3. Le 25, il sort, il devient un 5, mais il y avait un 2 avant, si bien que 2 fois 5, ça va nous faire 10, et il reste le 3. Pour le dernier, on veut supprimer le racine de 3 au dénominateur, alors on va multiplier par racine de 3 en haut et en bas. Ça va avoir pour effet de supprimer le racine de 3 pour le transformer en 3, et au-dessus, on va avoir racine de 6.
Alors le dernier, c'est les nombres premiers. Vous avez que 6, on peut le décomposer en 2 fois 3, mais 2 et 3, on ne peut pas les décomposer. Donc ce sont les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, etc. Alors décomposer en facteurs premiers, par exemple 12, eh ben, je peux écrire 2 fois 6, et puis 3, 6 c'est 3 fois 2. Je mets les 2 en premier, il y en a 2, et le 3, il y en a 1. Voilà, donc ça c'est une décomposition en facteurs premiers, 18. Donc c'est 2 fois 9 est égal à 2 fois 3 fois 3. On peut le mettre comme ça, ou alors on peut le mettre comme ça. On a aussi cette méthode comme ça. Ça marche mieux quand il y a les grands nombres. On divise par 2, ça fait 9. On divise par 3, ça fait 3. Et puis après, pour cela, on a 2 fois 3 fois 3. Voilà ma décomposition en nombre premier. Donc des fois, on tombe sur un nombre premier. Par exemple, si je prends 37. Alors 37, mes nombres premiers sont là. 7. 5 fois 5, ça fait 25. 7 fois 7, ça fait 49. Mon nombre 37, il est entre ces deux-là, donc on peut s'arrêter à 5. Alors, est-ce qu'il est divisible par 2, ce nombre? Ben, évidemment non, parce qu'il ne finit pas par un nombre pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 3 plus 7, ça fait 10. 10, c'est pas divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? On voit bien qu'il finit pas par 0, par 5. Donc voilà, il suffit, on voit que donc c'est un nombre premier. Alors la décomposition en nombre premier peut servir pour simplifier les fractions. Par exemple ici, si j'ai décomposé en nombre premier, et puis en dessous, et ben je peux simplifier ce qui est simplifiable, et puis j'obtiens ma fraction irréductible. Ça sert aussi pour trouver les diviseurs communs. Ici, donc, j'ai 2 fois 3 fois 3. Ici, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, dans le 18, j'ai un 2. Dans le 12, j'ai un 2 commun. Et j'ai un 3 et j'ai un 3. Si bien qu'en recomposant ces deux-là, ça fait 6 et 6. Donc ça, c'est le plus grand diviseur commun, c'est-à-dire le PGCD de 18 et de 12. L'exercice 1, page 50. Les exercices de livre sont un peu difficiles à faire sans calculatrice, mais on va quand même essayer de les faire. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Alors, est-ce que c'est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est par 3? 3 plus 7, 10, plus 3, 13, c'est pas. Par 5, pas. Par 7 peut-être, mais alors pour savoir, il faut poser. Donc 37, il y va 5 fois, il reste 23, et 23, c'est pas un multiple de 7. Donc pas par 7, par 11, on pose. Alors 3, donc il reste 4, 3, donc ça ne marche pas non plus. Par 13 peut-être. Alors c'est un peu plus long, donc fois 2, ça fait 26, donc il reste 9 et 3, et ici, ça marche pas non plus. Et 17 non plus, ça marche pas. Alors pourquoi on s'arrête à 17? Parce que 20 fois 20, ça fait 400, c'est plus grand que ça, et le premier nombre le plus petit que 20 qui est premier, c'est 17. Bon, alors cet exercice est un peu difficile à faire sans calculatrice. Dans le contrôle, je donnerai plus petit. Ici, bon, ben, on divise par 2. Donc 256, on recommence, etc. Donc c'est toujours le même principe.